Eureka, le passing ou la reconnaissance. Comment se faire reconnaître ou identifier en tant qu'homme par les autres. Alors il y a beaucoup d'entre vous qui appellent ça le passing. Moi j'aime pas du tout ce mot parce que si on traduit littéralement en français, c'est se faire passer pour autre. Or, pour moi, on se fait pas passer pour, on est. Donc j'aimerais juste qu'on soit reconnu ou identifié en tant que. Pas croire que l'on est un homme. Non, on est des hommes. Donc pour moi, le passing, j'utilise pas ce mot, j'utilise plutôt la reconnaissance. Donc comment faciliter la reconnaissance? Bah, je pense que vous avez entendu parler de beaucoup de manières. Donc déjà, comment cacher la poitrine, comment donner une apparence de torse habillé, parce que nu, à part l'opération, il n'y a pas trop de moyens en fait. Donc voilà. Donc pour se binder, je sais plus trop, je sais pas trop comment on le dit, mais voilà. On peut se bander la poitrine avec des bandes, les fameuses bandes blanches pour les entorses. Donc c'est pas agréable, ça tombe, ça irrite, ça compresse, ça évite de respirer. Ça a pas mal de points négatifs, le seul point positif c'est que c'est pas cher, on en trouve partout. Après, une autre alternative à ces bandes blanches, il y a des bandes couleur peau élastiques. Alors déjà, ça compresse moins, ça irrite un peu moins, mais c'est plus compliqué à trouver. Je pense pas que ce soit plus cher, mais ça continue de tomber et c'est toujours, il y a toujours ce risque de manquer d'air. Après, on peut trouver les ceintures thoraciques, les ceintures post-opératoires que les hommes utilisent pour compresser. Donc là c'est cher quand même, ça se trouve pas partout. Il me semble qu'il y a Medical Z qui fait ça, je suis pas sûre, il me semble. C'est cher, ça tombe. Ça tombe parce qu'il n'y a pas de bretelles pour les tenir. Donc c'est chiant. Après il y a le scotch. J'ai entendu dire que certains utilisaient du scotch. Bah, bon courage à eux parce que c'est... J'ai personnellement testé et franchement c'est très désagréable, ça... on se sent emprisonné, c'est super galère à enlever. Pour mettre ça va, c'est simple, mais pour enlever c'est chaud, c'est vraiment difficile, donc franchement bon courage à eux quoi. Après il y a ce que tout le monde vous recommandera, il y a les binders. Alors les binders c'est des espèces de t-shirts ou de sous-t-shirts compressifs, noir, blanc ou gris. Je sais qu'il y a d'autres sites plus rares qui le font de couleurs. Il y en a, c'est carrément des t-shirts que l'on enfile comme ça, et d'autres que l'on met sous les vêtements, comme celui que je porte actuellement. Donc le mien est blanc, c'est un classique. Voilà. Je vais montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc ça se voit un peu là, la démarcation. Voilà. C'est bon, ça donne ça. Donc ça fait vraiment plat. C'est super pratique. Mais c'est quand même un peu plus cher. Il y a plusieurs genres de... Faut vraiment savoir ce qu'on veut parce que si on se retrouve devant toute la panoplie, on risque de pas trop savoir ce qu'on veut. Mais c'est pratique, on peut le garder, on peut nager avec. Mais bon, voilà. Après moi j'ai qu'un blanc, donc je sais pas ce que vaut les noirs. Mais je suis satisfait du blanc, ça tombe pas, c'est plus aéré, on a moins chaud avec, même si l'été j'ai chaud. Même l'hiver j'ai chaud, des fois je transpire dessous. Enfin, c'est pas aussi agréable que si on avait qu'un seul t-shirt, mais c'est pratique, franchement c'est très pratique. Et enfin, ce qu'on parle le moins, parce que c'est plutôt rare et c'est plutôt cher, il y a des packs, en fait, si on cherche bien sur internet, il y a des packs de drag king. Voilà.
En gros, c'est l'inverse des drag queens, c'est les femmes qui se transforment en hommes, c'est des drag kings. Et il y a des packs de commandes où justement il y a de quoi compresser la poitrine ou carrément un torse à mettre par-dessus le nôtre qui fait masculin. Voilà. Là, la première étape pour se faire reconnaître en tant qu'homme, c'est le torse. Après, la deuxième étape, c'est se paquer. Il y en a qui y tiennent, il y en a qui aiment pas trop ça, voilà. Donc, pour se paquer, il y a plusieurs types de façons. Il y a les soft, les hard, et ceux qui allient les deux, et même il y en a qui font STP, c'est-à-dire pisse debout. Donc moi pour les softs, j'ai beaucoup entendu parler de Mr. Right et Monsieur Limpy. Voilà, ceux-là ils sont bien, ils sont pas chers, il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs, et ils sont faciles à porter. Mr. Right, c'est plus lourd et plus rigide apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Après pour ceux qui veulent pas acheter, parce qu'ils sont chez leurs parents ou autres, je leur conseille de prendre une boîte de préservatifs, de 6 préservatifs, avec du gel douche ou du lave-mains, et d'en remplir un presque entièrement, de faire un nœud, de le mettre dans un second pour que ce soit plus solide, et d'en remplir 2 autres, juste le bout pour faire les bourses, de les mettre dans d'autres aussi pour que ce soit plus solide, et de lier les 3. Ça fait un soft packing fait maison. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est pas très cher, et au moins c'est discret, si on n'a pas envie de recevoir ça chez soi, que sa mère fouille le courrier ou un truc du genre, c'est pas mal. Après pour les hard, on n'a que l'embarras du choix, parce qu'il y a tous les guts de ceinture, après il y a les trucs spécialisés, FTM. Les hard, je vais pas en parler parce que c'est plutôt vaste. Après, ce qui allie STP, c'est rare. Alors, on a le Go Girl que j'ai essayé, que j'ai testé, et qu'on m'a volé avec tous mes papiers, toutes mes affaires, donc je l'ai plus. Bon, il n'y a aucune ressemblance, ça ressemble pas du tout, mais on peut pisser debout avec, c'est plutôt pratique, et c'est bien éliminé, donc c'est cool. Après, moi, personnellement, j'économise un peu, et je compte aller acheter une prothèse 3 en 1, c'est-à-dire qui allie le soft, le hard et le système pour pisser debout. C'est Peacock Product. Donc voilà. Après, pour vraiment passer comme un homme, il y a les vêtements. C'est sûr, on va pas s'habiller en robe, en top, ça me paraît logique. La manière de se tenir, il y a des choses à ne pas faire, comme en général les hommes j'ai entendu dire que les hommes ne parlaient pas avec les mains. Moi je parle avec les mains, voilà. C'est vrai que ça fait un peu efféminé sur les bords, mais je tiens quand même à rester moi-même. Maintenant, ceux qui veulent vraiment se masculiniser, il faut éviter de parler avec les mains, il faut éviter de croiser les jambes quand on s'assoit, faut savoir nouer sa cravate, parce que combien de gens, pas forcément des FTM, mais des hommes qui savent pas nouer des cravates, je trouve ça lamentable. Bah après, chacun son truc, hein. Donc voilà, la façon de s'habiller, la façon de se tenir, de parler. Un homme va manquer un peu de tact, il ne va pas tourner autour du pot, il va dire les choses telles qu'il les pense. Après, ce sont des clichés, il y a autant de façons d'être un homme que d'individus. Donc c'est pour ça que je vais pas m'étendre sur l'attitude et l'habillage, parce que chacun a sa façon d'être un homme. Après, pour ce qui est de la pilosité, il y a des ventes de pilosité factice à se coller directement sur le visage ou ailleurs, qui se vend sur internet. Sinon, moi, ce que j'ai essayé, c'est on a déjà du duvet en fait, et je mets du mascara dessus. Pour certaines photos, c'est pas mal. Ça peut être bien, pas pour partout, parce que sinon on en colle à tout le monde.
Mais voilà, il y a le mascara à mettre sur le duvet, ça fait comme une petite barbe de 3 jours, si on sait bien le mettre. Et j'ai entendu des gens qui disaient Oula. Des gens qui disaient Oula, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui disaient qu'ils se mettaient du gel, qui se coupaient le bout des cheveux et qui se le mettaient dessus. Bon, j'ai pas testé, mais à voir. Bon, ben, je pense que là, c'est tout pour ce qui est de la reconnaissance. Donc, bon courage à vous et à la prochaine vidéo.